Annalisa Capellini, on part en Inde où commencent aujourd'hui de nouvelles négociations avec les États-Unis au sujet des droits de douane. Il faut dire que 50% imposés par Donald Trump, c'est beaucoup. Les Indiens espèrent arracher un accord commercial plus clément. Et oui, pour l'Inde, c'est un peu la dernière chance de négocier cet accord, d'échapper aux droits de douane ou du moins de les réduire considérablement. C'est de ça que vont discuter aujourd'hui les négociateurs indiens et américains qui se retrouvent. L'idée, c'est vraiment de retrouver une entente, de trouver un point commun entre les deux. Je vous rappelle, les droits de 50%, dont 25% sont des droits de douane punitifs parce que l'Inde achète du pétrole à la Russie et donc, selon Donald Trump, finance indirectement la guerre en Ukraine. Alors, on a vu des mois où Donald Trump avait un ton très très dur. Il avait des menaces, des surenchères vraiment très violentes vis-à-vis de l'Inde. On a un ton un peu plus conciliant dernièrement. Je suis ravie de m'entretenir avec mon très cher ami, le Premier ministre Modi. Je suis convaincue qu'il n'y aura aucune difficulté à trouver un accord pour nos deux grands pays. C'est ce qu'il disait il y a quelques jours sur son réseau social. Alors, est-ce que le rapprochement entre l'Inde et la Chine lui a fait peur? On se souvient du sommet de Shanghai. Exactement. Est-ce qu'il s'est dit finalement qu'il avait besoin de cet allié puissant en Indo-Pacifique? On ne saura pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement de ton, une petite ouverture vis-à-vis de l'Inde. Mais c'est un peu tard parce que c'est déjà appliqué sur l'économie indienne. C'était le 27 août. Absolument. Ils sont rentrés en vigueur le 27 août. On a déjà un impact. Les exportations indiennes avaient déjà ralenti avant. Elles étaient passées de 8 milliards de dollars en juillet à un peu moins de 7 milliards au mois d'août. C'est une baisse de 15%, ce qui a pesé aussi dans la baisse des exportations globales qu'a connue l'Inde au mois d'août. Mais attention, parce que en réalité, le véritable impact va surtout se faire sentir sur le mois de septembre. Donc on pourra l'analyser à la mi-octobre. En tout cas, il y aura des secousses. C'est à prévoir selon les Indiens, puisque les États-Unis sont le premier client de l'Inde avec près de 90 milliards de dollars de produits indiens achetés l'an dernier. En tout cas, l'Inde a commencé des négociations avec d'autres partenaires commerciaux, notamment les Européens. Absolument, les Européens qui sont eux aussi à New Delhi pour discuter de cet accord commercial qui est une priorité stratégique pour l'Union européenne. Cet accord, ça fait 20 ans qu'on en parle et si c'est maintenant qu'on accélère, si c'est maintenant qu'on discute, évidemment, ce n'est pas par hasard, c'est aussi parce qu'on essaye de prendre la place des États-Unis dans le commerce extérieur de l'Inde. Il reste encore quelques points de friction, notamment sur le protectionnisme indien en matière agricole. L'Inde, évidemment, tient à assurer la sécurité alimentaire de sa population qui est immense. Et puis, la taxe carbone européenne qui va frapper beaucoup de produits indiens. Il y a un gros sujet sur le riz. Absolument, ça paraît tout simple comme ça, mais c'est un vrai sujet géopolitique. L'Inde veut être la seule à pouvoir vendre aux Européens du riz labellé comme basmati, alors que son voisin et rival, évidemment, le Pakistan, en vend pour l'instant 2 fois plus. On parle d'un marché à plus de 700 millions d'euros juste pour l'Inde et le Pakistan, juste pour l'Union européenne. Donc c'est très important pour les deux. Et puis c'est un sujet évidemment de souveraineté nationale. Pour l'Inde, c'est devenu une condition essentielle pour signer cet accord commercial. Les Européens, pour l'instant, essayent surtout d'éviter la crise diplomatique entre l'Inde et le Pakistan.